Nous allons ici simuler une attaque semblable à celle d'un hacker à partir d'un site web sur un ordinateur de notre parc. Nous allons montrer la facilité d'exécution de ces piratages si l'ordinateur n'est pas protégé. Pour cela, nous avons utilisé la distribution Linux Kali, qui a pour vocation d'effectuer ce type de tâches. Nous allons créer un serveur d'attaque en réglant quelques paramètres dans la console. Donc la console est ici lancée et nous allons rentrer ces quelques lignes de script. Nous réglons l'adresse IP du serveur. Et nous lançons l'exploit, c'est-à-dire le programme pirate. Le serveur est créé avec une adresse aléatoire. Nous devons indiquer cette adresse dans notre serveur web. Nous allons donc exécuter dans un fichier texte notre serveur web et lui renseigner l'adresse du serveur généré. Nous enregistrons et ensuite notre serveur d'attaque sera prêt. Il est à présent en attente de ses victimes. Nous allons donc nous placer du côté de l'attaqué. Nous lançons une page web vers un site pirate. Donc à première vue, le site est tout à fait normal et innocent, avec des photos de chats. Nous allons cliquer sur une de ces photos, ce qui va lancer l'attaque et la connexion vers le serveur Kali, sans que l'on s'en aperçoive. Endpoint est en mode notification, il nous a averti, néanmoins il n'est pas en mode bloquant, donc l'attaque n'est pas coupée. L'attaque est créée, nous pouvons même fermer le serveur web, l'attaque est en cours. Et elle s'est déplacée vers un autre processus. Nous nous replaçons à présent du côté de l'attaquant. Nous voyons qu'une connexion a été créée vers un ordinateur à travers le navigateur web Internet Explorer. Cette attaque a été déplacée vers le notepad et c'est pour cela qu'il n'est pas utile de garder Internet Explorer ouvert. Nous pouvons à présent exploiter cette connexion. La connexion est créée entre le serveur pirate et l'ordinateur sous Windows XP. Donc on peut faire une liste visualiser la liste de commandes disponibles. Elles sont assez diverses et le type de piratage l'est aussi. Il nous est possible de réaliser par exemple un scan de toutes les données du PC, les copier, les supprimer, les crypter. On peut récupérer des mots de passe. Nous pouvons lancer des programmes, changer le fond d'écran, atteindre d'autres PC à travers du réseau, etc. Nous allons tester quelques commandes. Nous commençons par hdump. Cette commande permet de lister tous les utilisateurs s'étant connectés au PC infecté et lire leur mot de passe de session. Donc on voit ici que l'administrateur réseau s'est connecté et nous avons ce mot de passe en clair en écriture hexadécimale. Nous avons également l'utilisateur guest, help assistant et un autre utilisateur qui sont connectés et nous voyons tous leurs mots de passe en clair. Nous pouvons par exemple lister toutes les données du bureau. Donc on voit tous les fichiers présents sur le bureau d'ordinateur infecté. Cette commande peut se réaliser sur l'ensemble du disque dur et ainsi scanner toutes les données du PC.
Nous allons créer un dossier pour montrer que l'utilisateur a bien été infecté. Nous allons ensuite utiliser une commande qui va nous permettre d'espionner visuellement celui qui est derrière l'ordinateur piraté en prenant le contrôle de la webcam. Voilà l'image, c'est moi qui me suis fait photographier sans que je ne le voie sur la webcam. Toutes ces opérations se sont faites sans que l'utilisateur du PC piraté ne soit au courant. Nous allons néanmoins retourner sur le PC piraté, nous voyons bien que c'est bien cet ordinateur qui s'est fait piéger, et on voit le fichier créé. Nous allons à présent réitérer la même attaque, mais en passant le logiciel Storm Shield Endpoint en mode bloquant. Donc pour cela, un petit script permet de le faire très rapidement, ce qui est développé exclusivement pour la version de démonstration. Donc on voit bien que le logiciel est passé en mode bloquant. Nous allons commencer l'attaque du côté de Kali. Nous relançons les mêmes commandes dans la console. Nous réglons l'adresse IP. Et nous lançons l'exploit comme tout à l'heure. Le nouveau serveur web est généré. Nous allons une fois encore le modifier dans notre serveur web. Notre serveur d'attaque est prêt. Et nous allons lancer l'attaque en nous plaçant du côté de l'attaqué. Nous allons sur le site web nicecat.com comme tout à l'heure. Nous allons voir que dès que nous cliquons sur l'image, ce qui nous connecte au serveur pirate et commence l'attaque, tous les processus malveillants vont être arrêtés. Nous voyons Storm Shield Endpoint qui nous en informe. L'attaque prend donc fin et ne peut pas se déplacer vers un autre processus. Si l'on retourne du côté de l'attaquant, nous voyons que la connexion a bien commencé, mais qu'elle s'est arrêtée car elle n'a pas trouvé de place où se loger. L'attaque est donc un échec avec le logiciel Storm Shield Endpoint.